Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est pas faux, l'émission dédiée à l'éducation aux médias. Aujourd'hui, c'est un sujet pas commun et d'ailleurs qui fait beaucoup parler en ce moment. Mais tout d'abord, je vais nous présenter. Moi, c'est Clara, je fais partie de Scanner, l'ASBL qui récolte la parole des jeunes afin de la divulguer à travers différents médias. Justement, en parlant de Scanner, j'ai deux autres membres de la rédac avec moi, Romane et Doris. Comment allez-vous les filles ? Moi ça va très bien et toi? Ça va, super. Il fait moins chaud que d'habitude, c'est agréable. C'est vrai. Moi ça va super, ravie d'être là avec toi aujourd'hui de nouveau. Toujours un plaisir. Avec nous, nous avons Pierre, notre expert du jour. Tu n'es pas là pour rien. Peux-tu nous présenter ton métier et toi? Okay. Alors, en tout cas, merci de m'accueillir. Donc, moi, je suis Pierre, je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Vigix. Et Vigix, c'est une entreprise qui fait de l'infogérance, donc on s'occupe de l'informatique des entreprises. On fait aussi de la cybersécurité, que ce soit des réseaux ou général. On fait des audits, donc pour vérifier la cybersécurité des entreprises. Et enfin, on fait de la formation. Donc, je suis aussi formateur. Donc, tu es formateur, formé, formateur. C'est parfait. Justement, j'avais une petite question pour toi sur notre thème du jour. Donc, nous allons parler de l'anonymat sur le web, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu sais nous définir en quelques mots ce que c'est l'anonymat ? Donc, l'anonymat sur Internet, pour moi, on peut la diviser en deux. Donc, il y a d'une partie l'idée qu'on peut mettre un pseudonyme et n'importe quel utilisateur sur Internet ne puisse pas nous reconnaître et savoir qui on est exactement. Okay. Mais c'est aussi... si on va plus loin, l'idée qu'on ne peut pas nous retrouver, retracer qui on est avec des moyens plus poussés. Donc, par exemple, est-ce que notre fournisseur d'accès à Internet sait où est-ce qu'on va ? Est-ce que le site Internet sait qui on est quand on va dessus ? C'est toutes ces questions-là qui prennent part à l'anonymat. C'est une bonne introduction, je trouve. Mais justement, après avoir eu la définition d'un expert, on va savoir un petit peu plus ce que les jeunes pensent. Deux membres de la rédaction jeune, Tori et Emma, sont allés dans la rue voir ce qu'ils en pensent. Est-ce que tu es pour ou contre l'anonymat sur Internet et pourquoi ? Alors moi je suis pour. Pour moi c'est bien de garder quand même l'anonymat. Il y a des gens des fois ils sont mal intentionnés quand ils ont trop d'informations. S'ils vous veulent du mal ou quoi, ils peuvent vous retrouver facilement. Moi, je suis pour parce que je pense que c'est mieux de pouvoir surfer librement sur Internet, pas pouvoir se faire retrouver et tout facilement parce qu'en vrai, c'est un peu malsain, je trouve, que tout le monde peut savoir qui tu es et te faire retrouver. Voilà. Moi, je suis pour parce que y a des gens qui aimeraient bien pas poster des trucs. Genre, ils veulent forcément garder leur vie privée. Par exemple, mettre des faux prénoms, etc. Parce qu'il y a des gens qui se font tabasser, etc. alors qu'ils n'ont rien fait. Ils préfèrent garder pour eux et garder leur vie privée. Moi, je suis pour, parce que comme ça, tu es toujours d'actualité sur les réseaux, tu sais ce qui se passe dans le monde, et tu n'as pas besoin de montrer que tu es présent, tu peux être anonyme et que les gens ne savent pas que tu es là. Merci à Emma et Tori d'avoir parcouru les rues de Liège afin d'avoir plus d'informations. Doris, tu vas avoir l'occasion de poser plusieurs questions et nous en dire plus. Oui, comme vous l'avez remarqué, la majorité des jeunes se disent favorables à l'anonymat, notamment pour protéger leur vie privée ou éviter que des personnes mal intentionnées puissent les retrouver ou les tabasser, comme on l'a vu dans cette petite vidéo. Donc, avant de vraiment partir dans les questions, est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous a envie de réagir à ce que l'on vient d'entendre ou on passe directement aux questions ? Moi, peut-être juste, je suis assez étonnée qu'il n'y ait que des pour. J'aurais cru que peut-être il y avait certains qui allaient dire qu'il y avait un aspect négatif, mais peut-être qu'on va pouvoir découvrir ça avec des petites questions. Je pense que l'aspect négatif, on en parle un petit peu plus tard. Exactement, c'est pour ça que je... Pierre, tu as un avis par rapport à ce qu'ils ont dit ? J'étais étonné qu'ils parlent du fait qu'en effet, on ne peut pas peut-être plus facilement retrouver quelqu'un par rapport aux données qu'on a sur Internet. Mais ce qui est important dans l'anonymat aussi, c'est que les personnes justement qui vont être ciblées par du harcèlement en ligne, grâce à ça, sont aussi protégées par l'anonymat. C'est sûr. Donc c'est sûr qu'il y a un peu des pour et des contre partout. On en a déjà un peu parlé un peu plus tôt, mais est-ce que selon vous, on peut vraiment être totalement anonyme aujourd'hui ? Il y a des stratégies qui sont un peu plus poussées, comme tu l'as expliqué en début d'émission, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou il y a quand même toujours un moyen de retrouver la personne ? Ça, c'est une question d'effort. Au final, quel est l'effort qu'on est prêt à déployer pour retrouver une telle ou telle personne ? Si elle a fait un crime très grave, je pense qu'il y a très peu de choses qui peuvent empêcher le gouvernement, avec beaucoup de moyens, de la retrouver, en faisant des corrélations entre des activités, parfois même des données qui sont mises sur leur navigateur Internet. Donc, par exemple, si vous avez une adresse IP
qui provient de Belgique, mais que vous avez qu'en analysant votre trafic, on se rend compte que vous utilisez un fuseau horaire qui vient par exemple, je sais pas moi, des États-Unis. Des États-Unis. Oui. Ben, on se doute que c'est peut-être pas une personne belge qui a fait cette attaque. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'aller très loin dans l'anonymat pour cacher qui on est vraiment, mais il y a aussi moyen de déployer des moyens très poussés aussi pour retrouver une personne. Est-ce que les forces de l'ordre ont le droit légalement de pouvoir avoir accès à ces informations-là, où il faut un mandat ou quelque chose comme ça? Bien sûr, il faut un mandat pour beaucoup d'informations. Donc, par exemple, votre fournisseur d'accès à Internet a accès à énormément d'informations sur ce que vous allez faire sur Internet, mais ce n'est pas des informations qui sont en train d'être consultées à toute heure de la journée. Pour être consulté, il faut une raison valable. On a parlé quand même de certains avantages, notamment au niveau du harcèlement. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Est-ce que l'anonymat permet peut-être de protéger ou de garantir autre chose? Alors oui, évidemment, il y a plein de bonté dans l'anonymat. C'est quelque chose qui est quand même fondateur dans Internet de base. Le fait que n'importe qui peut s'exprimer et dire ce qu'il veut. Sans risquer des représailles, par exemple, parce qu'il dit des choses qui sont politiquement mal vues dans son pays. Maintenant, une mesure gouvernementale qui va mettre de l'anonymat, qui va empêcher l'anonymat au grand public, n'empêchera pas justement des gens des gens plus particuliers, on va dire, de s'exprimer anonymement avec les technologies qui sont là. Merci beaucoup. Maintenant, je passe à vous deux avec une petite question. Est-ce que selon vous, le droit à l'anonymat, c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger ou on pourrait peut-être s'en passer? D'après vous, vous en pensez quoi? Je pense personnellement qu'on ne devrait pas s'en passer, parce que ça a des avantages, des inconvénients. Et justement, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur les avantages, merci Doris pour ces super informations et à Pierre aussi. Romane, tu vas nous faire une belle petite chronique. Oui, comme Pierre, tu l'as aussi sous-entendu, il y a des désavantages, il peut y avoir des dangers et des dérives de l'anonymat. Il y a notamment, par exemple, les deepfakes qui peuvent provoquer des arnaques ou des fraudes. On a aussi, comme tu disais, le cyberharcèlement. Et on voit que c'est particulièrement présent chez les jeunes, puisque selon un rapport de l'Union européenne de 2025, on apprend qu'un jeune sur 6 déclare avoir déjà été cyberharcelé. Et il y a aussi un jeune sur 8 de 11 à 15 ans qui dit que finalement, il a lui-même pris part, il a harceler quelqu'un en ligne. Donc on voit que c'est quand même très répandu. Et alors on voit que pour contrer cette tendance, l'Union européenne, elle a imaginé une nouvelle application de vérification de l'âge. Et donc le but, ça va être justement de contrer ces effets négatifs et de protéger davantage les mineurs en ligne. La Belgique aussi, elle va mettre en place, elle a aussi des propositions justement pour ces mesures. Donc il y a d'abord par exemple la ministre du numérique, Vanessa Mats, et les engagés qui vont faire en sorte finalement que on puisse mettre fin à l'anonymat en ligne. Et donc l'idée, ça va être d'avoir un pseudonyme qui va être lié à son identité, et on pourra quand même, la justice pourra quand même vérifier l'identité en cas d'abus. Et il y a aussi l'idée d'instaurer un contrôle pour les réseaux sociaux. Et enfin, il y a aussi Vorreut qui, propose aussi de faire en sorte de vérifier l'âge et alors de limiter à 15 ans au minimum la présence des jeunes sur les réseaux sociaux. Et donc, on voit qu'il y a plein de mesures qui sont prises en place. Et je voulais d'abord peut-être voir un peu avec toi, Doris, est-ce que tu penses que les différentes mesures qui sont mises en place, elles peuvent être des solutions? Je trouve que c'est déjà une bonne idée, un bon début. Après, à voir si ce sera vraiment faisable de le faire et si ça empêchera vraiment certaines personnes à dépasser les limites, tu vois. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui suis très, très pour l'anonymat. J'aime beaucoup le fait que tu aies parlé que le gouvernement nous donnerait un pseudonyme qui serait affilié à notre véritable identité. Ça, je trouve que c'est une excellente idée et qui pourrait faire un peu un contrebalancement, tu vois. Je pense, Romane, que tu avais une question justement pour notre expert du jour. J'avais aussi une petite question. Ma question, c'est un peu le contraire finalement de la question de Doris de tantôt. Est-ce que tu crois qu'on pourrait véritablement enlever l'anonymat sur Internet? Alors, encore là, ici, on parle plutôt d'anonymat total. C'est ça. Vraiment être complètement caché. Alors ça, c'est
c'est vraiment très compliqué. Hein. Mm. De toute façon, pour aller sur Internet, vous devez passer par un fournisseur d'accès Internet. Mm. Ça, c'est sûr. Donc, il y a quelqu'un qui vous donne cet accès-là. Tout votre trafic va passer par lui. Ok, oui. Ensuite, vous pouvez mettre des techniques pour cacher à ce fournisseur d'accès où est-ce que vous allez. Maintenant, il y a toujours... votre trafic va toujours suivre un chemin, même si on essaye de prendre des détours et des bifurcations pour faire perdre ceux qui nous traquent. Il y a toujours moyen de remonter cette trace. Donc pour moi, vraiment mettre en anonymat total, c'est impossible. Alors, forcer les gens à utiliser une carte d'identité pour utiliser leur service, ça c'est un truc qui peut vraiment se faire et qui sera efficace. Dans le sens où il faudrait forger des faux papiers et aller assez loin, surtout si on utilise des applications qui sont directement reliées à des bases de données comme It's Me, des choses comme ça. Bien. C'est super intéressant ce que vous dites. Malheureusement, 12 minutes, c'est très court, beaucoup trop court pour tout ce qu'on a envie de dire. J'espère que l'émission vous a plu, que vous avez pu en apprendre sur les manières de se sécuriser sur Internet et sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez revoir notre émission, elle sera disponible sur le site Internet de 4, mais aussi sur le site de Scanner, www.scan-r.be. Je vous invite à nous suivre d'ailleurs sur tous nos réseaux sociaux, c'est Scan-R, absolument partout. Merci à vous, les filles, Doris et Romane. Merci à toi, Pierre, de nous avoir accompagnés. Merci à 4 pour nous suivre dans tous nos projets. Alors, je vous souhaite une bonne journée à vous et restez curieux. J'ai vraiment